Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de stablecoin de l'USDT de Tether. C'est ce stablecoin qui promet $1 en face de $1 tokenisé. Et c'est pour ça que j'ai mis une chemise verte. Alors hier, 10 septembre, j'étais sur le plateau de BFM TV avec Grégory Raymond. On a eu un petit échange à propos de Tether. On s'est pas forcément bien compris. Moi, je disais qu'il n'y avait pas de treasury bills, mais bien sûr qu'il y en a dans cet actif pour assurer un revenu d'un côté et puis la sécurité du capital. Il nous disait qu'il y avait 75% de treasury bills. Alors je suis allé voir les réserves au 30 juin 2025 et qu'est-ce que je vois? Qu'il y a à peu près un peu moins de 65% de l'actif de l'USDT qui est constitué de bons de trésor à court terme de l'État américain, 64,91%. Mais quand on va un petit peu plus loin dans les actifs, on trouve Bitcoin pour 5,5% à peu près. C'est-à-dire qu'il y a 9 milliards de dollars investis en Bitcoin dans l'USDT. Alors tout ça, c'est pour dire qu'il y a une vraie dualité chez Tether, parce que ils n'ont pas envie d'aller dans la réglementation américaine qui demande que la quasi-totalité des actifs des stablecoins dollars soit investis en trésorerie court terme de l'État américain, Treasury Bills, pour la quasi-totalité des actifs qui vont constituer ces stablecoins. Donc aujourd'hui, chez Tether, il est question de les faire deux USDT différents, un qui va respecter le Genius Act, donc la réglementation américaine, et l'autre qui va être ce que l'on a toujours connu, un actif qui sera plutôt diversifié et peut-être va avoir un comportement un petit peu différent vis-à-vis de la réglementation. Vous qui êtes à cheval sur votre privacy, ça sera de nouveau un choix. Vous aviez fait le choix de l'USDT par rapport à l'USDC. Peut-être que cette fois-ci, il va falloir choisir entre deux USDT de Tether, un qui est véritablement régulé et l'autre qui ne l'est pas. À très vite pour de nouvelles informations crypto.